Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main. Aujourd'hui on va parler d'un produit qui est assez nouveau pour le coup et on va parler du Meizu 16S. Alors vous avez déjà les numériques et Frandroid qui ont donné leur avis, mais maintenant c'est à mon tour de donner mon avis sur ce nouveau téléphone. Surtout que j'ai encore en face, et j'ai enlevé la coque pour que ce soit plus joli à regarder, j'ai encore en face le Meizu 16e. Ils m'ont été envoyés par Meizu Store, enfin oui, les deux en tout cas ont été envoyés par Meizu Store, et donc je vais pouvoir un petit peu vous donner mon avis sur ce nouveau Meizu 16S que j'ai depuis quelques jours en attendant le test complet. Donc ce Meizu 16S, qu'est-ce qu'il apporte réellement de nouveau? Ce qu'on va faire surtout, c'est le comparer surtout au Meizu 16e. Après le reste, l'ensemble sera notamment, on parlera bien évidemment dans le test de façon assez précise. Ce qu'on va faire déjà, on va éliminer rapidement la partie design. La partie design est très ressemblante au Meizu 16e, à part deux petites choses. Vous allez le voir dans les plans qui vont apparaître tout lors de la vidéo, mais vous avez déjà un espèce de système de reflet en fait qu'ils ont mis, qui fait que ça fait très joli et ça fait beaucoup plus premium. Là avec la lumière, j'ai un peu du mal à le montrer, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus propre que ce que proposait le Meizu 16e. On a quelque chose qui fait plus premium en fait. Donc ce qui fait que ça vous le verrez. C'est une première chose. On a aussi la tranche qui est passée maintenant en glossy. Moi je préférais le côté un peu mat. Pareil, vous le verrez dans les plans. Au niveau de la tranche en métal. Et par contre, l'une des plus grosses choses qui a changé, c'est surtout le fait que l'appareil photo est sur le côté. Et ça malheureusement, c'est quelque chose que je regrette. Parce qu'en termes de design, j'aimais beaucoup ce côté centré, comme ce que propose par exemple d'ailleurs ce que j'ai là, le OnePlus 7, et clairement ça fait plus joli en fait. Là ça fait un peu comme tous les autres, ça sort un petit peu de ça, en plus ça n'a pas l'air super bien centré, c'est très bizarre en termes de design, j'aime pas du tout. Ça n'est pas adapté au fait que ce soit dans un coin, et on sent que c'est parce qu'ils sont passés d'une batterie de 3000 à 3600, pour un design aussi compact en tout cas, du moins c'est l'impression que ça donne. Donc c'est un peu dommage. La façade avant aussi a bien évolué puisque maintenant on est sur du 6.2 pouces, pareil vous allez voir avec les plans, ce qui fait qu'on a des bords qui sont beaucoup plus fins que ce que l'on avait l'habitude de voir avec le Meizu 16e. Ça c'est une première chose. Et si on le compare donc avec un concurrent qui est par exemple le très bon OnePlus 7 que je viens de recevoir aussi, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est très fin, c'est beaucoup plus quali, ça se sent en main d'ailleurs, la prise en main est vraiment meilleure que le OnePlus 7 qui est vendu à peu près au même prix. On est sur un concurrent direct pour le coup, et ce qui est bien c'est que je le reçois à peu près en même temps, et je vais pouvoir comparer, et on sent clairement la différence de qualité design. Ça fait qu'on a un côté très premium qui devrait plaire à ceux qui souhaitent justement avoir une qualité premium en termes de prise en main, en termes de toucher, etc. Là-dessus, les Meizu sont toujours excellents, et ça reste toujours une référence, surtout à 500 €. C'est très rare d'avoir des designs aussi soignés. Ça, c'est une première chose. On va parler rapidement de la partie sonore, avant de parler enfin de la partie photo qui a évolué. On va en parler ça comme ça. Mais en gros, ce qu'il y a de bien... alors, ce qu'il y a de bien, non. En fait, il n'y a rien de bien dans le côté son. On a une régression dans tous les coins. Puisque déjà, l'adaptateur n'est pas fourni avec ce Meizu. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez du jack avec le Meizu 16S, prenez pour l'instant, puisque ce n'est pas disponible pour l'instant. Et Meizu Store, enfin, Alexandre de Meizu Store m'a confirmé. Pour l'instant, le DAC de chez Meizu, qui est proposé normalement, qui nous a été présenté lors de la conférence chinoise, n'est toujours pas disponible à l'international. Déjà que la ROM globale a mis du temps à sortir, c'est pour ça que le téléphone a mis du temps à sortir chez nous aussi, et ce qui fait que donc on n'a plus de jack, et en plus de ça, il n'y a pas de sortie analogique. Donc même si vous prenez un adaptateur tout con que j'utilise à chaque fois dans mes tests, comme par exemple pour le mettre sur le OnePlus 7, eh bien ça ne fonctionne pas, il nous dit que ce n'est pas compatible et qu'il nous faut soit un casque Bluetooth, soit d'utiliser justement un DAC USB-C. Donc partez sur le iDeez Sonata HD qui est plutôt bien, très résistant, pas trop cher aux alentours de 25 €. Ce sera toujours ça de prix en attendant en tout cas d'avoir celui de Meizu, qui est très dommage déjà puisque la partie sonore forcément elle va être très rapide. En plus de ça, le haut-parleur, et on va le montrer très rapidement, mais le haut-parleur
pareil, c'est une déception. Et alors, ce qui est possible, c'est que ce soit dû à un problème de conception entre le fait que, enfin, surtout parce que l'écran prend beaucoup de place et ce qui fait que la place pour le haut-parleur est peut-être plus petite et ce qui fait qu'aujourd'hui, le haut-parleur qui permet justement de gérer les médiums et hautes fréquences sur le Meizu 16e, ce qui était plutôt bien équilibré justement de ce point de vue-là, ici, bah, c'est très mal équilibré. Alors, on va essayer. On entend déjà, alors, on a très peu de son à droite et c'est aigu. Vous entendez bien la différence. Ce qui fait que c'est très dommage de ce point de vue-là, puisque là, le Meizu 16e faisait bien mieux. Exemple rapide, comme ça c'est fait, et ça va partir sur ce côté-là. Et alors, j'adore pour le coup le fait que Deezer s'améliore. Donc, on entend déjà un côté beaucoup plus équilibré. Ça s'entend déjà mieux normalement. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y a aussi. Hop, alors, tais-toi maintenant. Donc, ce qui fait que ce Meizu 16S aussi, donc ce qui fait que voilà, sur la partie sonore, malheureusement, il y a eu un gros... C'est pas mal descendu en niveau, il faudra voir au niveau du DAC USB-C ce que ça donne, quand ce sera possible. Et donc, ça c'est fait. Maintenant, on va parler maintenant de la partie photo. La partie photo sur le Meizu 16e était pas mal, même si elle n'était pas à la hauteur des hauts de gamme forcément. Mais elle défend plutôt bien, et même encore aujourd'hui, elle se défend bien. J'aime beaucoup le rendu qu'il y a avec, et le zoom était plutôt bien maîtrisé sur le Meizu 16e. Ici, on est sur le Meizu 16e, sur l'IMX 586, connu de tous, qui est partout, sur tous les hauts de gamme ou début de haut de gamme. Donc avec ce côté 48 mégapixels, en ouverture 1.7 stabilisé. Et ils ont gardé le x2 avec le zoom en 20 mégapixels. Mais pas très bien optimisé. Ce qui fait que déjà, et c'est ce qu'a relevé les numériques justement, c'est que les photos faites avec le zoom sont 12 mégapixels, alors qu'on est sur un 20 mégapixels. Pourtant, le Meizu 16e, lui, sort bien des photos en zoom x2, réellement en zoom x2, et en 20 mégapixels. Donc déjà, première différence très étrange. Aussi, le rendu du zoom est vraiment pas terrible, je le trouve assez limité, et par exemple moins bon que le Xiaomi Mi 9, que j'ai pu garder avec des défauts d'agence de presse, tout ça, donc ce qui permet d'avoir justement un comparatif avec celui-là aussi. Et en fait, pour avoir les meilleures photos possibles, et là où il se démarque réellement, je dois l'utiliser en mode pro. Donc la plupart des photos que vous voyez, ce sera du mode pro. Je vous mettrai un album, comme ça vous pourrez voir là où c'est du 48, du 12, tout ça. Ce sera mieux parce que même là, comme ça, je vais pas pouvoir voir quand je vais faire mes trucs. Bonjour le chat. Ouais, viens. Hop, un petit chat dans la vidéo, histoire de. Et ce qui fait que, en fait, en gros, pour l'utiliser correctement, je me mets en mode pro, j'active le mode 48 mégapixels qu'il y a dans le mode pro, et ensuite, bah, je l'utilise comme ça. Je peux faire des photos qui sont très sympas, mais il faut bien que j'attende la fin du traitement de la photo pour pouvoir sortir, sinon il ne l'enregistre pas. Truc un peu con. Et aussi, bah là, pour le coup, le zoom se fait via les 48 mégapixels. Et le zoom est beaucoup plus propre déjà parce que le rendu est beaucoup plus naturel. Là, on a un côté très forcé sur les détails sur le zoom par défaut, en fait, via le 20 mégapixels. Et qu'en plus de ça, il va être beaucoup plus polyvalent parce que clairement, le zoom en automatique, dès qu'on va aller sur des zones plus sombres, vu que c'est en ouverture 2.6, bah, il s'écrase un peu. Le pire en fait dans tout ça, c'est que je trouve que la qualité est moins bonne et moins bien maîtrisée que le Meizu 16e. Le Meizu 16e arrive à avoir un peu plus de détails et à avoir quelque chose de plus net globalement. Là où très vite il va avoir quelque chose de flou, c'est très bizarre. Globalement, sur le zoom, c'est totalement foiré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris un mois de retard sur la ROM. Je vous conseille d'aller sur le blog de Meizu Store. Il se passe pas mal de choses chez Meizu. Il y a plein de gens qui sont barrés, le vice-président, tout ça. Donc, c'est un gros bordel chez eux. Et ce qui se passe donc, c'est que la photo, bah, en fait, elle est pas optimisée. Donc, là où j'arrive à faire des très beaux clichés, par contre, vraiment, quand je suis dans ce mode-là, en mode pro, en mode 48 mégapixels, j'arrive à vraiment faire des beaux clichés. Et ce qui fait que c'est la plupart de ce que vous voyez là. Et là, je m'amuse bien. Ce qui est bien, c'est que l'application garde le fait que vous êtes en mode pro par défaut et il reste dessus. Donc quand vous la réouvrez, c'est toujours ça de prix. Et le mode zoom aussi est bien en plus de ça. Est plutôt pas mal en mode pro puisque c'est interne. C'est carrément mieux comme ça. Donc limite, en fait, le 20 mégapixels sert limite à rien dedans en fait. J'aurais dû mettre un grand angle dedans pour pouvoir avoir le côté un petit peu, bah, les trois trucs demandés un peu partout. Ce qui fait que voilà, pour la photo, malheureusement c'est un peu moyen, je suis un peu déçu. Pour l'autonomie aussi, on est passé sur une batterie de 3600 mAh. C'est plutôt pas mal, surtout ce qui est bien en fait, c'est que en termes de design, encore une fois, ils sont restés sur quelque chose d'assez compact, hein, et on est toujours sur du 160 grammes. Donc c'est vraiment bien parce que
malgré une batterie qui soit beaucoup plus grosse, bah on est encore sur un gabarit qui reste tout à fait correct. Et l'autonomie, alors les premiers jours j'avais un peu du mal, là ça a l'air d'être un peu mieux, j'ai l'air d'être aux alentours de 7 heures, je continue jusqu'à la fin de la semaine pour en faire une vraie idée, et après ce sera le test qui sera tourné. Mais c'est un peu particulier avec ça, et donc ce qui fait que on va voir, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pensé, mais c'est assez correct, c'est dans la basse moyenne des autonomies plutôt bonnes. C'est un peu ça. On est vers les 7 heures là où en gros même en fait on est face au Mi 9. Donc clairement on est face au Mi 9. Donc ça va être quand même mieux que le Meizu 16e. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Et ça je m'attendais un petit peu plus que ça en fait au départ. Donc ça va être surtout ça. Globalement après le smartphone en lui-même, si je le compare au Meizu 16e, je trouve qu'il y a pas mal de régressions. Et que à part l'autonomie, bah, ça a soit légèrement évolué, soit c'est au même niveau, soit ça a carrément régressé. Ce qui fait que j'ai un petit peu du mal quand même avec ce Meizu 16S personnellement. Mais la bonne chose, c'est que quand même en soi l'appareil en lui-même est intéressant, il se place plutôt bien face à la concurrence et il va falloir attendre aussi des ROM optimisés. L'autre bonne nouvelle, il faut savoir qu'il va y avoir une version Pro, en tout cas une version Plus, quelque chose comme ça, qui devrait arriver vers la fin de l'année. Alors normalement ça devrait pas tarder à faire parler de lui via la Chine. Après le temps que la ROM globale arrive, ça va mettre un petit peu de temps et on va prendre rapidement quelques secondes pour en parler. En gros il faut savoir que Oppo a débauché une bonne partie des gens de chez Meizu, des développeurs, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes. Là où je parlais du Meizu 16e et que ça devrait s'améliorer en termes de suivi, bah, le problème c'est que Oppo a pris de court tout ça et on a débauché une bonne grosse partie en promettant 2 fois plus de salaire. Alors bon, tu te mets à la place du salarié, à part si t'aimes énormément la société, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu ne vas pas rester, juste le salaire. Et vous avez aussi le vice-président qui était en charge du côté marketing aussi, qui était le vice-président historique qui est parti. Alors d'un côté, vu comment il marketait un petit peu ça, c'est possible que ce soit une bonne idée et qu'il puisse recruter des gens plus intéressants. Mais ce Meizu 16S montre un développement qui semble peut-être être un petit peu chaotique justement et qui se cherche encore un peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils étaient bien partis avec le Meizu 16e, puisque je trouvais que l'appareil était globalement très bon dans tous les domaines, ce qui était très fort parce que on a des bonnes photos, on a un superbe écran, on a un très bon design. C'était juste l'autonomie. Vraiment, il y a juste ça, l'autonomie qui est un peu limite. Et pour moi, les 64 Go, puisque c'est cette version-là que j'ai pu garder, qui est un peu limite. Là, on est 128 sur le Meizu 16S. Mais en fait, là où ils auraient dû continuer dans la voie du Meizu 16e, où ils étaient juste très bons et mettre un peu plus de batterie, bah il y a eu plein de concessions un peu partout et certaines je les comprends pas. Et pour moi, celle qui passe le moins au-delà du jack, c'est surtout de ne pas mettre d'adaptateur alors que la sortie USB-C n'est même pas en analogique, sachant qu'on détecte bien qu'il y a un amplificateur de chez Cirrus Logic, exactement le même que ce que l'on retrouve sur le Meizu 16e. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas et c'est quelque chose qui malheureusement fait que je suis un poil mitigé par rapport au 16e de ce smartphone. Donc voilà, moi j'ai vu les confrères des Frandroid et le numérique qui étaient plutôt satisfaits du téléphone. Moi je suis satisfait du téléphone en lui-même, en l'état, face à la concurrence et on va voir face au OnePlus 7 justement, puisque juste complètement abandonné le 16e pendant quelques jours, le temps de faire justement ces deux-là. Et clairement déjà on voit quand même la différence face au OnePlus 7 et c'est quand même assez impressionnant pour 500 € ce qu'ils arrivent à faire en termes de design. Et puis en plus de ça, Flyme pour terminer, voilà, pour terminer tout ça, Flyme qui lui est toujours en 7.2.3.0, comme je vous dis qu'ils ont pris du retard, c'est-à-dire que même le Meizu 16e est lui en 7.3, là où il est en 7.2.3 sur le 16S, ce qui fait que bon, ça tourne bien, ça tourne très bien, et j'adore Flyme parce qu'on a ce côté assez chinois, mais pas trop, tout en ayant un côté très épuré, qui a un côté un petit peu quelques codes d'iPhone, enfin il y a un petit peu de tout en fait, tout en gardant une grosse note en fait, Meizu, tout simplement. Et j'adore Flyme pour ça. Et les gestes Flyme restent toujours aussi excellents. Vous avez aussi des gestes classiques, hein, comme pour ceux qui aiment les gestes Xiaomi, Huawei, iPhone, tout ça, qui sont plutôt bien intégrés, qui sont pas mal et qui, en termes de design aussi, sont plutôt bien faits. Donc ça devrait plaire à certains aussi. Donc à voir sur les prochains qui l'auront en test ce qu'ils en diront. Peut-être Brandon, etc. Ils pourront le dire leur avis. Mais ce Meizu 16S, il y a des choses positives. Le smartphone est bien globalement, mais face au Meizu 16e, c'est un peu bizarre comme cheminement. Donc on verra avec la version Pro ce qu'ils proposent, mais je suis pas totalement emballé par ce Meizu 16S. Donc on verra tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne dans la finalité. Je vous dirai tout dans le test pour être très précis et on se voit bientôt justement pour le test qui devrait arriver normalement la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt.
Merci à tous les tipeurs et tous les utipeurs. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Utip, si vous voulez regarder juste des pubs. Tipeee, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi me soutenir avec un petit don. Et ça fait toujours plaisir pour financer des intras à 300 €, pardon. Je sais déjà quelle est d'ailleurs la référence, parce que c'est les AudioSense T800 pour ceux qui sont intéressés justement à avoir mon retour là-dessus. Et on se dit, voilà. Et puis merci à ceux déjà qui participent beaucoup à tout ça. Et on se dit à bientôt pour le test du Meizu 16S sur Technoid.